Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous ce soir et chaque soir pour partager ensemble autour de la parole du Seigneur. Je vous remercie d'avoir été avec nous les soirs précédents, mais ce soir nous voulons vous inviter à une autre conférence Regard biblique sur l'actualité. Depuis le 5, nous avons commencé et nous irons ensemble jusqu'au 11 juillet dans cette dynamique ou cette intention de partager autour de vous ce que Dieu dit sur la réalité du monde d'aujourd'hui à partir de la parole sacrée. Nous avons déjà présenté des conférences « La Bible est-elle une réponse valable aux grandes questions de ce monde ?» Le passé, le présent et le futur, un décodage nécessaire pour savoir qui nous sommes et où nous allons. Et puis, la famille est-elle une institution obsolète ou a-t-elle encore une utilité aujourd'hui? Et nous avons la conférence d'hier soir, comment comprendre la cause profonde pour la violence qui affecte notre société. Ce soir, la question du sexe. Quel est ce feu qui nous anime et les soirs qui vont suivre? Argent, travail, richesse, quel est le bon plan pour moi? Ensuite, la dernière conférence que je vous invite à ne pas rater, la voix de Jésus-Christ. La seule solution à considérer pour la fin des temps. Regard biblique sur l'actualité. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ton amour et pour ta grâce. Alors que nous sommes rassemblés pour partager ce que tu dis sur la réalité du monde d'aujourd'hui, accorde-nous, je te prie, ta clairvoyance, ton intelligence. Nous le faisons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. La question du sexe, quel est ce feu qui nous anime? Chers amis, frères et sœurs, la réalité de la sexualité est un sujet qui est très souvent très peu abordé. Et pourtant, c'est un sujet tellement important. Je le présente comme étant un feu, comme une flamme, comme une énergie qui peut soit réchauffer, mais qui peut aussi brûler, consumer. La question du sexe, quel est ce feu qui nous anime? Quand il faut aborder la question de la sexualité, beaucoup tournent le visage. Beaucoup ne veulent pas considérer cette problématique ou ce sujet parce qu'il dérange, il est plus du côté de l'ordre de l'intimité. On en parle sans en parler. On se voile le visage, on se cache. On en parle à mots couverts, on en parle par mots codés. On n'ose pas affronter, franchement, aborder ce sujet. Je crois qu'il est important, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, de ne pas hésiter à aborder ce sujet avec l'éclairage de la parole de Dieu. Et ne pas nous voiler la face. Hélas, vous comprenez bien que la question du sexe est très souvent un tabou dans nos sociétés. On en parle à petits mots, on en parle à mots cachés, je disais. On n'ose pas en parler de manière franche, de manière ouverte. Par exemple, vous avez très souvent, quand on parle aux enfants de la réalité de la sexualité, de ses conséquences, de la maternité, quand on pose la question « Maman, d'où viennent les bébés ?» Et vous avez ce cliché, cette tradition, ce sont les oiseaux qui nous emmènent les bébés, ce sont les hirondelles, ou bien on dit qu'ils naissent dans les choux. Et vous avez toutes sortes de discours et de traditions pour tourner autour d'une réalité qui est normale, qui est sérieuse, qui ne peut pas être mise de côté. Hélas, mesdames et messieurs, chers amis, autour du sexe et de la sexualité, il y a aussi un monde sombre, un monde des ténèbres, un monde qui n'est pas à la lumière et pourtant qui existe.
On parle de trafic sexuel. On parle d'esclavage sexuel. On parle de prostitution. Et bien qu'elles requièrent des nuances, ces expressions reflètent cependant une même réalité. Je le décris comme étant la réalité de l'ombre. Dans la revue Relations, la journaliste Françoise Ndourimana nous fait la déclaration suivante. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, dit-elle, que les femmes et les fillettes constituent au moins 80% des victimes de la prostitution mondiale dans un article sur l'industrie du sexe. Il y a un monde derrière l'industrie du sexe. Elle dit encore dans la même revue, écarté de son champ symbolique et réduit à une monnaie d'échange ou à un instrument de domination, le sexe perd sa fonction de sens. Il devient lieu de triomphalisme, de domination et de pouvoir. Il croule sous l'assujettissement. Il n'y a donc pas lieu de parler de liberté comme plusieurs sont tentés de le faire. Mesdames et messieurs, chers amis, il y a une industrie du sexe. Il y a un monde commercial derrière l'exploitation du sexe ou de la sexualité. Au total, on estime que le chiffre d'affaires de l'industrie du sexe approcherait les 50 milliards d'euros par année. Ce sont des chiffres importants, avec un investissement, avec une machine derrière, pour utiliser quelque chose que Dieu avait créé. Et plusieurs s'interrogent. Que se passe-t-il? Comment pouvons-nous réagir à la réalité du sexe? Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 41, au verset 10, il nous dit, à vous et à moi, mesdames et messieurs, chers amis, ne crains rien, car je suis avec toi. Et puis il dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Mes chers amis, par rapport à cette problématique de la sexualité dans le monde d'aujourd'hui, Dieu nous invite à ne pas avoir les regards inquiets parce que Dieu a un plan. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que Dieu a toujours voulu et il veut encore le bonheur de l'humanité. Dieu veut le bonheur de sa créature et c'est pourquoi il développe un plan majestueux, un plan merveilleux pour que nous soyons heureux. C'est ça son plan. Deuxièmement, il faut que nous comprenions que notre Dieu souhaite prendre le contrôle de tous les aspects de notre vie. Sans exception, que ce soit notre capacité d'étudier, que ce soit la vie sportive, que ce soit la vie familiale, Dieu souhaite être impliqué, chers amis, dans tous les aspects de notre vie. Troisièmement, il fallait que nous sachions de manière claire et précise que la sexualité est aussi une invention divine. Si nous l'avons affirmé les soirs précédents que Dieu a créé l'homme, cela sous-entend que la sexualité, que le sexe fait partie plutôt du projet de Dieu, du plan de Dieu. Maintenant, il se trouve que cette sexualité a été dénaturée, elle a été récupérée et on en fait parfois, hélas, quelque chose de désagréable. Et pourtant, la sexualité, chers amis, fait partie du plan de Dieu, est aussi une invention de Dieu. En fait, comprenons bien qu'au centre même du plan de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour et il voudrait que dans toutes les interactions, il y a un élément fondamental qui est l'élément de l'amour, le respect de l'autre, l'amour de l'autre. Et Dieu, par conséquent, va tout faire pour que toute interaction dans l'humanité soit mue, soit guidée par son amour. Mais hélas, trop de vies ont été
gâchées à cause d'une ignorance au sujet de la sexualité. Trop de vies ont été saccagées, trop de drames sont vécus sur la terre à cause de cette invention divine qui est une invention fantastique. Chers amis, la question de l'amour et du sexe, ce doux feu qui nous anime doit être considéré selon l'éclairage de la parole du Seigneur. C'est à partir de ce livre, c'est à partir de ce guide, c'est à partir de ce modèle que nous pouvons découvrir et redécouvrir la question de l'amour et la question du sexe en particulier, selon le modèle divin, afin que nous puissions développer une vie qui soit remplie d'amour, une vie d'amour épanouissante, une vie d'amour heureuse, selon le modèle que Dieu avait prévu pour ses amis. En fait, vous vous rappelez sans doute que Dieu avait placé Adam et Ève dans un jardin fleuri, dans un lieu idyllique, dans un cadre paradisiaque, afin justement qu'ils soient heureux ensemble dans le plan que Dieu avait prévu pour ses enfants. En effet, selon ce que déclare la Bible, la Bible dans Genèse chapitre 2, verset 23, il place Adam et Ève dans ce jardin. Adam sera façonné par le Créateur. Ensuite, de sa côte, il façonnera celle qui sera son vis-à-vis, son partenaire. Et voilà la déclaration de Adam. Quand il se trouve face à face avec cette créature merveilleuse, il dira, Adam, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Dieu va créer le cadre idéal pour que l'homme se tourne vers la femme et qu'ils se retrouvent ensemble, en vis-à-vis, en face à face, dans une relation épanouissante de bonheur et de joie, l'un avec les autres, et la sexualité étant le couronnement de cette relation que Dieu avait prévue pour l'homme. Ils marchent ensemble, la main dans la main, en se respectant, en s'aimant, en se supportant et en s'aidant. C'était ça le plan que Dieu avait prévu pour l'homme, pour la femme, pour l'humanité entière. Alors il dit, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Vous avez ici déjà contenu, chers amis, toute la symbolique de l'acte sexuel. Un homme, individu de sexe masculin, majeur, mûr, pas un petit garçon, pas un petit gamin, mais un homme, laisse son père, sa mère, parce qu'il a atteint ce degré d'autonomie, de responsabilité personnelle. Et il s'attache à sa femme, c'est-à-dire un individu de sexe féminin, d'âge adulte, mûr, elle aussi, capable de laisser ses parents pour s'attacher, pour s'unir l'un à l'autre et ils deviennent, dans cette symbolique, dans le choix des mots de la divinité, ils deviennent une seule chair, dans une union, dans une étreinte, ils deviennent une seule chair. C'est pourquoi, dans tout le discours biblique, il est clairement sous-entendu cette démarche entre un homme et une femme, entre ceux et celles qui s'aiment et qui vont former cette union. Dans le livre du Cantique des Cantiques, le sage Salomon va écrire sous la forme poétique la description et l'importance qu'il y a de vivre cette relation amoureuse entre un homme et une femme. Dans le livre du Cantique des Cantiques, il est présenté justement comme l'hymne à l'amour, le cantique des cantiques, le plus beau de tous les cantiques. Et il dit dans ce livre au chapitre 1er et au verset 2, en fait, on pourrait lire le verset 1er, mais Cantique des cantiques de Salomon, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car son amour vaut mieux que le vin. On voit bien, chers amis, la passion qu'il y a derrière celui qui parle, mais on voit bien l'intention de la divinité pour créer un cadre
afin que l'homme et la femme puissent jouir d'une sexualité qui soit pure, qui soit belle, qui soit épanouissante, qui soit anoblissante, pas quelque chose de vil, de sale, de malpropre, qui se vit dans un cadre désagréable. Dans le verset 4 du même livre, Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 4, il dit « Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi, nous célébrerons ton amour plus que le vin, c'est avec raison que l'on t'aime. » Chers amis, Dieu a un plan merveilleux pour l'homme, a un plan merveilleux pour la femme. Et ce livre que je vous invite à lire à la maison, le livre du Cantique des Cantiques, va décrire, va définir ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Parce que la sexualité a été, je dis bien, une invention divine. Observez ce qui se dit dans ce chapitre. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 11 jusqu'au verset 14. Je suis à mon bien-aimé. Et ses désirs se portent vers moi. Et continue. Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. N'est-ce pas fantastique de voir comment il parle avec cette passion, cet amour que l'on ressent dans son discours? Les mandragores répandent leur parfum et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Acte d'amour, acte de bonheur, acte d'échange particulier. Chers amis, comprenez bien que dans cet échange par rapport au sexe, Dieu a prévu à codifier les rapports entre les hommes et les femmes, entre l'homme et la femme. Et Dieu ne laisse pas la chose au libre choix des uns et des autres. Il nous dit dans quel cadre, comment la chose doit pouvoir se vivre. Dans les 10 commandements que l'on retrouve dans le livre de l'Exode, il y a un texte, il y a un commandement qui stipule, qui souligne l'interaction prévue par Dieu par rapport à la sexualité. Vous allez pouvoir prendre avec moi vos Bibles dans Exode chapitre 20 et au verset 11, verset 15 plutôt, et il dit, dans ces 10 lois proposées par Dieu lui-même, écrites des droits de Dieu sur le mont Sinaï et transmis à Moïse, des lois immuables écrites dans la pierre. Dieu dit, alors, aux enfants d'Israël, mais à vous et à moi, tu ne commettras point d'adultère. Et dans cette démarche de codification que l'on retrouve là dans Exode chapitre 20, verset 14, on se rend bien compte que Dieu avait prévu le mode de relation entre l'homme et la femme, le cadre particulier. Il s'agit d'un homme et d'une femme, je l'insiste et je le répète, mais il est aussi clair qu'il doit s'agir d'une relation qui est monogame, qui est privilégiée, qui est choisie, qui est bénie de Dieu. Il ne s'agit pas d'aventures sexuelles, ça et là, comme on le veut. Il dit, tu ne commettras point d'adultère. En d'autres termes, tu n'auras pas de relation sexuelle hors du cadre du mariage. Je le répète parce que parfois certaines personnes pensent qu'elles ont la liberté de faire comme elles veulent, quand elles veulent, où elles veulent, avec qui elles veulent. Dieu dit, le Créateur, dans ce cadre particulier, tu ne commettras point d'adultère. Tes rapports sexuels auront lieu dans un cadre prévu par Dieu. Et dans le livre du Lévitique, au chapitre 18, vous avez tout le détail du mode opérateur que Dieu recommande, comment ceci doit être vécu. Et vous avez ici toute une liste que vous pourrez lire à la maison, que vous pourrez redécouvrir en détail, où il va encadrer l'activité sexuelle. Je vous donne juste quelques éléments rapidement. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Il y avait des usages divers et variés. Et puis, il donne ici toute une liste de choses. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère.
c'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Il parle de relations avec ses propres parents. Il parle de relations entre frères et sœurs. Tu ne découvriras point la nudité de ta fille, de ton fils, de la fille de ta fille, car c'est ta nudité, etc., etc. Dieu va codifier, va baliser le cadre dans lequel la sexualité peut se vivre avec joie, avec bonheur. Il le rappelle encore dans le Nouveau Testament. Quand il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, il va préciser ce qu'il recommande pour le fonctionnement de l'homme et de la femme. Je lis pour vous. 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 2. Voilà ce que dit la parole du Seigneur. Toutefois, pour éviter l'impudicité, ou ce qu'on appelle en d'autres termes l'impureté sexuelle, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Vous comprenez bien, mes amis, qu'il n'y a pas de doute possible. Dieu prévoit l'acte sexuel, le bonheur de la sexualité dans le cadre du mariage. Que chacun ait sa femme et que chacun ait son mari. Et il continuera à dire la même chose dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 5, dans Hébreux 13, verset 4. Dieu veut que nous comprenions qu'il n'a pas laissé les choses au pur hasard et qu'il nous donne à comprendre que ce don de Dieu, ce cadeau de Dieu ne peut pas être dénaturé, ne peut pas être vendu comme cela sur le bord de la route. Dieu a un plan. Soit donc que vous mangiez, il disait dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Il affirme, c'est Dieu qui parle, faites tout pour la gloire de Dieu. Quel que soit ce que nous ferons sur la terre, quelle que soit l'activité dans laquelle l'homme sera impliqué, il doit tout faire pour rendre gloire à Dieu. Et chers amis, la sexualité fait aussi partie de ce que nous pouvons faire pour rendre gloire à Dieu. Alors maintenant, certains me disent, mais pasteur, c'est trop tard. C'est trop tard parce que le monde est déjà parti dans une telle direction. Comment peut-on revenir en arrière? Alors je voudrais affirmer avec vous, chers amis, ce soir, que tout n'est pas fini. Non, tout n'est pas fini parce que Dieu est encore vivant et il est capable de nous aider à remettre en place une sexualité selon le modèle qu'il nous a proposé. La flamme de Yahweh est un don du ciel pour le bonheur de l'être humain. Dieu est prêt, chers amis, à réinvestir la vie de chaque famille, de chaque individu et de nous permettre, par la grâce, de faire en sorte que l'activité sexuelle soit vécue avec la bénédiction de Dieu, avec l'applaudissement des anges, quand les choses sont faites selon le modèle que Dieu nous a proposé. Dieu n'a pas changé d'avis. Son plan est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, il sera le même éternellement. Et ce qu'il a prévu, il l'a organisé et il l'a béni pour le bonheur des hommes, pour le bonheur de la femme, pour le bonheur de l'humanité. Je crois, mes chers amis, qu'il est possible de pouvoir faire confiance à Dieu. Parce que le plan qu'il a pour nous, c'est un plan fantastique, un plan merveilleux. D'ailleurs, Dieu a promis de nous rassembler un jour très bientôt afin que nous puissions vivre avec lui, heureux, dans le bonheur éternel. Je sais que vous voudriez, pas vrai, vivre avec Dieu pendant l'éternité. Je sais que vous voudriez être heureux sur cette terre et jouir de toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour chacun d'entre vous. Voilà pourquoi le psalmiste disait au psaume 23, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Chers amis, je souhaite pour vous, pour moi et pour la terre entière, que nous puissions utiliser cette bénédiction, ce don de Dieu, comme un don merveilleux et le vivre dans le cadre dans lequel il avait prévu. Voulez-vous avec moi prendre l'engagement de faire en sorte de vivre selon le modèle biblique, de nous conformer à cette parole et de faire en sorte que notre sexualité
reçoivent elles aussi l'approbation divine, la bénédiction divine. Je vous le souhaite, à vous, à moi et à la terre entière. Demain soir, nous allons nous retrouver ensemble pour continuer à réfléchir. Demain soir, nous allons parler plus de finances. Comment considérer le plan de Dieu pour moi. Mais nous avons toujours à votre disposition notre page d'adresse email. Si vous voulez nous contacter, faites-le en nous écrivant sur missionseneg7@gmail.com. Je veux vous remercier, chers amis, d'avoir assisté à notre conférence. Je prie pour que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Nous voulons continuer à prier pour vous et vous inviter à nous retrouver demain soir sur cette même chaîne pour découvrir encore ce que Dieu a en réserve pour son peuple et pour ses enfants. Regard biblique sur l'actualité. Je voudrais prier avec vous avant de nous séparer. Père éternel, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Alors que nous avançons avec toi, viens toi-même nous éclairer et bénir ceux qui ont assisté à cette conférence. Fais-leur du bien. Que leur sexualité soit bénie par toi et qu'elle soit sous le couvert du projet que tu as formé pour chacun d'entre nous. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce que tu nous accordes. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, nous vous souhaitons le bonsoir et nous vous donnons rendez-vous, bien sûr, demain soir à partir de 19h15 sur notre chaîne.